C'est la mission principale de la MINUSMA. C'est lors de la dernière rencontre de l'ONU qu'ils ont ajouté la pacification du centre. Vous avez constaté aussi que sur le plan social, que des millénaires, des ethnies qui ont cohabité, aujourd'hui se sont pris les armes les uns contre les autres. À défaut de savoir pourquoi les Dogons et les Peuls se font la guerre, s'entretuent, alors cherchons à savoir à qui profitent les crimes. Les premières vidéos qui ont été véhiculées au début de ces conflits ont fait venir des vidéos tournées au Cameroun où on disait qu'un certain nombre de personnes massacraient des peuples. Donc, il y avait des gens qui avaient intérêt à faire confronter ces ethnies-là. Nous avons compris que le centre de gravité de l'insécurité et même de la rébellion a quitté Kidal, Gao, Tombouctou, maintenant c'est glissé à Mopti-Ségou. Donc, au moment où on cherche à dire, bon, il faut que le Mali soit sur l'ensemble de son territoire, notamment Kidal, nous-mêmes on cherche même à pouvoir aller à Banyara. Voilà, on a déplacé le problème. C'est comme quelqu'un qui est en liberté, il commence à demander son salaire, vous le mettez en prison. Quand il est en prison, ce n'est pas le salaire qu'il demande, il cherche à sortir de prison. Aujourd'hui, nous voulons d'abord pacifier les centres avant même d'aller chercher Kidal. C'est aussi simple que ça. Donc nous nous sommes dit que tout se tient. Nous savons aussi que Amadou Koufa a fait allégeance à un certain nombre de choses, en tout cas il collabore avec un certain nombre de personnes dont il y a. Pas plus tard qu'hier, nous le regrettons, il y a eu l'assassinat du premier responsable de la CEMA à Bamako. Cela n'est pas anodin. J'ai vu une revendication, c'est Yad, c'est Amadou Koufa. Donc il y a déjà un affrontement entre un certain nombre d'acteurs dont nous pouvons être les parents pauvres et on peut récolter les conséquences. Aujourd'hui, les Donso, d'autres personnes qui ont pris les armes qui ne sont pas autorisées, parce que les vrais détenteurs des armes dans notre pays, ce n'est ni les Donso, ni les Peuls, ni les je sais pas quoi, c'est l'armée. Donc nous disons qu'il est important aujourd'hui pour défendre que la défense et la sécurisation de notre territoire doit rester dans les mains de l'armée, qui est formée pour. Maintenant, nous savons un village où il n'y a pas d'armée, où en tout cas il y a moins d'hommes, si ce village est sécurisé par les Donso, on ne va pas leur dire bon, les Donso partent d'abord et puis on laisse le village sécurisé par trois militaires. Donc, d'où il faut une démobilisation des combattants et peut-être une intégration d'un certain nombre de combattants dans les corps de l'armée pour défendre les territoires maliens. Nous avons constaté aussi sur le plan social, en dehors des milices, qu'il y a eu des dérives au niveau de l'AEM. Nous avons dit qu'il faut que l'AEM, en tout cas les dirigeants de l'AEM, soient juste en face des problèmes syndicaux. Les histoires de cantines, les histoires de parking, les histoires de machins, ça discrédite les syndicats étudiantins dont je suis un des produits, avec mes camarades. Donc nous disons qu'il faut que l'AEM reste dans son rôle originel qui est la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants du monde. Nous disons qu'il faut convoquer alors un forum social sans délai. C'est bien que 5, 6, 7 personnes se retrouvent à la tête de l'État, à la faveur d'un coup d'État. Mais nous ne croyons point que ces hommes et ces femmes, sinon ces hommes, parce que je ne vois pas les femmes dans l'État, soient suffisamment intelligents et maîtrisent plus que la classe politique l'ensemble des besoins des réformes dont le pays a besoin. Exprime aujourd'hui. Donc il faut convoquer sans délai un forum social qui tienne compte des résolutions du dialogue national inclusif pour aller de l'avant. Mais si un certain nombre de colonels se trouvent à la tête de l'État, pensent qu'ils maîtrisent tout
et peut prendre toutes les bonnes décisions à la place de tout le monde, cela ne marchera pas. On ne peut pas d'un revers de main balayer la classe politique, c'est impossible. Celui qui veut faire la politique n'a qu'à rentrer dans un parti ou à créer un parti. Il va comprendre ce que veut dire prendre un siège, payer un permanent, payer ceci et cela. Et certains, aujourd'hui, qui sont sortis de nulle part, veulent nous faire la morale. Ça ne marche pas. Il faut que certains comprennent que nous sommes des militants des premières heures de la démocratie. Ça ne va pas nous faire effrayer. C'est vrai, aujourd'hui, certains se retrouvent au CNT sans aucun mérite, parce que personne ne les a élus. Ils ne peuvent pas nous faire la morale, encore moins nous faire peur. Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'on a insuffisamment entendu un certain type d'hommes politiques qui passent leur temps à raconter des histoires sur les acteurs du 26 mars. Nous sommes des acteurs du 26 mars, on le revendique et on n'en a pas peur. Parce que notre lutte était juste, était pour notre pays, notre parti que nous aimons. Que nous aimons. Il faut que maintenant cela cesse. S'ils veulent des débats contradictoires, nous sommes prêts à les affronter. Et un parmi eux s'appelle Kaoudjim. À un moment donné, il faut que ça finisse. Ça finisse. Il ne maîtrise pas mieux ce pays que nous. Il n'aime pas plus ces pays que nous. Et nous, on peut monter aujourd'hui à l'arbre de la transparence, sans trembler. Il faut que les uns et les autres comprennent cela. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions. Sur le plan, nous avons dit et répété depuis des années qu'il faut une moralisation de la classe dirigeante. Nous avons dit qu'il faut que les dirigeants et les leaders soient exemplaires. D'ailleurs, vous voyez, la devise de notre parti, c'est travailler pour réussir. Nous avons été les premiers à dire, ça fait des années, qu'il faut une séparation de la religion avec la politique. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le dire. On le dit depuis plus de 15 ans, 20 ans. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Toutes les mosquées peuvent aujourd'hui se transformer en siège des partis politiques. Les prêches sont aujourd'hui transformées en des diatribes politiques. Ça discrédite la religion musulmane. Il faut à un moment donné qu'on arrête cela. Il faut à un moment donné qu'on arrête cela. On n'a pas dit qu'un imam ou un musulman, j'en suis un, ne peut pas faire la politique. Mais nous avons dit qu'il ne faut pas manipuler l'islam juste dans les mosquées. Je suis désolé, il y a des grands dirigeants de ces pays qui aujourd'hui circulent dans les mosquées pour aller faire des interventions politiques. Ça ne milite pas à leur faveur et ça les dégrade, en tout cas nous, aux yeux de ce que nous on appelle faire de la politique. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation et ne rend pas service à l'islam. Donc nous avons dit à l'époque qu'il fallait réduire de façon drastique les trains de vie de l'État. Quand nous parlons de trains de vie de l'État, c'est le salaire d'un certain nombre d'élus, c'est le salaire du président, ce sont les caisses noires du président, du premier ministre. Même si on donne 3 millions au président de la République, s'il a une caisse noire de plusieurs milliards, c'est de la dilapidation. Il faut que tout cela soit encadré. Nous avons dit qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on puisse économiser cela et que cela puisse permettre qu'on finance des choses beaucoup plus intéressantes pour le peuple avec ces fonds qu'on aura économisés. Certains avaient mal compris. Quand on dit président de la République, il ne s'agit pas de ATTP à son âme, il ne s'agit pas de Ibeka, il s'agit encore moins de Bandao, il s'agit du président de la République parce que c'est intemporel. Il y a un certain nombre d'hommes qui vont rentrer, vont s'asseoir dans la caisse, vont partir et la chaise va rester là. Il est inconcevable qu'un président de groupe parlementaire au Mali soit plus payé qu'un président de groupe parlementaire en France. C'est pas possible. Le SMIC en France aujourd'hui court vers 1500 €, c'est-à-dire 1 million. Le SMIC au Mali ne fait pas 50 000 francs. Et le président du groupe parlementaire au Mali est mieux payé que le président du groupe parlementaire en France. C'est quoi cette histoire? Est-ce que nous avons vraiment des problèmes?
est-ce que nous avons vraiment des problèmes? Donc si pour aller donner pour aller demander au peuple de faire des sacrifices, les premiers responsables doivent être les premiers à donner le ton. Quand les premiers responsables donnent le ton, il est clair que le peuple va suivre. Il est clair que le peuple va suivre. Donc cela est